Bonjour à tous, aujourd'hui débriefing du derby Lens-Lille. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, le Racing Club de Lens jouait le derby face au LOSC. Alors, Francaise a fait une équipe remaniée. Pourquoi? Parce que la fatigue. Le match d'Arsenal, vu comment ils se sont donnés, c'est pas étonnant qu'il y a eu beaucoup de changements. Aussi avec un match quasiment tous les 3 jours. C'est obligé que bon, il faut un petit peu, voilà. Ça permet de voir un petit peu la profondeur de banc, tout ça. Un exemple tout bête, devant hier, ce n'était pas en titulaire, ce n'était pas Eli Wahi, c'était Wesley Saïd. Jonathan Grady était suspendu. Donc c'était qui? C'était Abdoukadir Kouzanov qui était titulaire. Puis ça a été, voilà, c'est une équipe totalement remaniée. Il n'y a qu'un indéboulonnable qui était là, c'était Flo Sotoka. C'est lui tout le temps dans le 11 de Francaise. Bref, on va revenir au match. Le Racing Club de Lens est très bien rentré dans son match. Ça a été un très beau match de foot. Le Lens a tout de suite mis la pression sur l'équipe lilloise. Que voilà, bon, Lille a aussi développé du jeu. Ça a été vraiment un beau match. Lens s'est procuré des occasions, ou alors aller de l'avant. Il n'y a pas eu une flopée comment dire, d'occasions, mais ça allait vers l'avant, ça montait vite, tout ça. Mais il y avait aussi les contres lillois. Mais même si voilà, Lens a été supérieur lors de ce match. En tout cas, lors du début de match, pas trop abusé. Au-dessus du LOSC. Ça a été. Voilà. Donc, Lens a dominé cette première période. Lille essayait de jouer en compte, mais avec notre défense masterclass. Et puis même le milieu, on a retrouvé, lors de ce match, je trouve, un très bon Salis Abdel Samed, qui depuis le début de saison, c'est un petit peu compliqué. Mais il a été très bon. Il a été très bon. Pas très bon. Il était bon. Voilà, on va pas trop non plus. Voilà. La mi-temps passe. Lance, tout ça. Et un contre. Une des. Voilà. Une offensive lilloise. Qui malheureusement, par Benjamin André. Donc en toute fin de première mi-temps. Donc on était à la 45 plus 2. Benjamin André trompe Brissamba. Lens rentre donc au vestiaire en marche. Enfin, marcher sur l'île, ce serait un petit peu présomptueux, mais Lens a été supérieur lors de ce match, de cette première mi-temps en tout cas, sur le LOSC. Mais malheureusement, le Racing Club de Lens rentre sur le score de vestiaire, sur le score de 1-0 pour le LOSC. On trouvait ça vraiment injuste. En plus, il y a eu plein comment dire, d'effets contraires, tout ça. Bon, en tout cas, la mi-temps passe. Voilà, il y a peut-être eu des petites mises au point au niveau de Francaise, même si Francaise ne pouvait pas être mécontent de la mi-temps de ses joueurs, puisqu'ils ont fait une très bonne première mi-temps, si ce n'est cette offensive. On s'est rappelé du match de Metz. On a marché sur Metz, on perd 1-0 contre Metz en marchant sur Metz. Donc tout de suite, dans les têtes, on a commencé à penser à ça. Hein. On s'est dit, mais non, c'est pas possible. La deuxième mi-temps, donc les joueurs reviennent des vestiaires. La deuxième mi-temps repart comme la première. Offensif. Et d'ailleurs, alors je ne sais plus le temps voilà. Il y a eu une faute, alors dans la surface, une poussette, enfin, c'était qui, je sais même plus.
Je crois que c'est Wesley Saïd qui tombe dans la surface, je crois, je suis plus sûr. Et voilà, donc même l'arbitre, il y a eu un doute. L'arbitre vidéo ont eu un doute. Donc ils ont dit, va voir par toi-même à l'arbitre, parce que on a un doute. Souvent, comme c'est comme ça, parce que sinon il devait avoir pénalty pour Lens. Souvent, c'est comme ça, on se dit, bon, ça peut être bien, il peut y avoir un péno, c'est même bien parti, tout ça. Eh ben non, il n'y avait pas de pénalty, et c'est même honteux que la VAR, parce qu'il y a, c'est même pas la VAR, c'est l'arbitre, parce que 90% des fautes, des mêmes fautes, lors d'autres matchs, il y a pénalty pour l'équipe. Et là, non. Monsieur, alors je n'ai plus le nom de l'arbitre, mais ciao, merci. Ça a été, voilà, c'est injuste. C'est vraiment injuste, cette faute. Bref, Lens, continuez. Et à la soirée, voilà, il y a des changements. Il y a une flopée de changements, notamment Eliwai rentre. D'ailleurs, dans le couloir gauche, c'était pas Machado, mais Machado est rentré. Et il est rentré. Et au bout de 1 minute, il marque le but égalisateur alors qu'il était à peine rentré. Donc, Lens revient à égalité du LOSC au résultat 1-1 à la mi-temps. À la 70e, ça a été, voilà, c'est tellement mérité. Et Lens continue par la suite. Bon, il y a eu aussi des offensives parce que, bon, Lille n'a pas bétonné à l'arrière. On ne peut pas dire ça, c'était pas le FC Metz non plus. Mais ils ont une très bonne défense et voilà, comme Lens. Bon, Lens, c'est une gamme au-dessus, hein. Mais donc le match continue à se dérouler et d'ailleurs il y a eu une offensive. Adrien Thomasson qui a été extraordinaire contre Arsenal, tout ça, le but égalisateur, tout ça. Et il a le ballon et on dit il va la mettre au fond. Et malheureusement, il ne la met pas au fond, il la met à côté en toute fin de match. Donc, Lens et Lille se séparent sur le score de 1-1. C'était à Bollaert. Est-ce qu'on doit s'en contenter? C'était un petit peu... Moi, personnellement, non. Mais voilà, c'est comme ça. On a fait 1-1. En tout cas, on a limité la casse. Parce que perdre contre le LOSC à Bollaert, c'était hors de question. Hein. Voilà. Donc, la semaine prochaine, pas de match. Trêve internationale oblige. Donc, nous nous retrouvons donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le Racing Club de Lens se déplace où? Au Havre. Alors, déplacement pas évident, donc au stade Océane. Pas évident. Même si là, le Havre s'est rendu face à Marseille. Marseille a dû gagner 3-0, je crois, ou 4 peut-être, je sais même plus, ce week-end. Le Havre, va jouer le maintien, mais là, je vais regarder sur mon tableau le Havre. Le Havre, il est... Ah bah, il est juste au-dessus de Lens, donc il est 13e. Voilà, donc Lens doit s'imposer au Havre, donc ça, c'est pas évident, parce que le Havre, souvenez-vous, dans le passé, on n'a jamais réussi au Havre. Hein. Jamais, hein. Donc, mais là, bon. Voilà. Bref. J'avoue qu'il... Voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous retrouvons donc dans 2 semaines pour... ou alors peut-être une Funko Pop qui va arriver, ou voilà, peut-être une présentation de Funko Pop à dimanche, mais d'ici là, mais en tout cas, au niveau des débriefings du Racing Club de Lens, ce sera... Alors, peut-être que le jour va changer en fonction de l'agenda, mais en tout cas, il y aura toujours les débriefs du match Racing Club de Lens. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!